Bonjour, voici l'horoscope par ascendant pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur un point de votre thème en fait qui va être particulièrement sollicité. C'est la rétrogradation de Vénus. En effet, Vénus fait une boucle donc depuis le 27 janvier jusqu'au 16 mai, va être à cheval entre deux signes, le Poisson et le Bélier. Alors pour la partie Poisson, c'est pas le moment puisque là vous aurez une rétrogradation mais pas avant le 27 mars. Donc là on va se concentrer sur la partie Bélier. En effet, Vénus va rétrograder entre 0 donc, et 11 degrés, donc vraiment le premier décan, on va dire, et le début du deuxième décan des Béliers. Donc vérifiez où se trouvent ces degrés-là dans votre thème. D'ailleurs, vous pouvez aussi vérifier où se trouve le troisième décan des Poissons. C'est pas compliqué, c'est à la suite. Voilà, il y a le troisième décan des Poissons, et ensuite on enchaîne avec le premier décan des Béliers. C'est là où Vénus va faire une boucle et rétrograder. Mais pendant le mois de mars, ça va particulièrement être sur le premier décan des Béliers. Donc là, c'est là où c'est intéressant de regarder où se trouve cette partie-là de votre thème pour voir vraiment où va se concentrer en fait la rétrogradation de Vénus. Il faut savoir que Vénus y est déjà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ça veut dire que depuis le 4 février, Vénus est passée en Bélier et avance extrêmement lentement dans ce décan, donc sur ce point-là de votre thème, et la rétrogradation officielle va se faire du 2 mars au 27 mars, vraiment toujours dans le premier décan des Béliers. Après, du 27 mars au 13 avril, ça sera dans le troisième décan des Poissons. Voilà, je referai un point à ce niveau-là. Ici, c'est particulier, je vais vous expliquer pourquoi il faut vraiment attacher de l'importance où se trouve justement on va dire cette partie-là de votre thème. Parce que vous allez également avoir Mercure qui va, pendant le mois de mars, faire un premier passage direct du 3 au 15, puis rétrograde du 15 au 30. Que ce soit Vénus, comme je vous le disais, qui commence sa rétrogradation le 2 mars, ou Mercure qui va commencer sa rétrogradation le 15 mars, faut toujours compter plusieurs jours avant en fait les périodes de rétrogradation. En fait, pourquoi ? Parce que c'est les périodes stationnaires et les effets peuvent être encore plus intenses en termes d'effets de rétrogradation. Vous voyez, c'est un peu les mêmes effets, mais peut-être encore plus marqués. Voilà, donc ça, gardez en tête qu'en réalité, déjà fin février, les effets de Vénus rétrograde seront déjà bien présents. Pareil, 2-3 jours avant le 15, donc faut compter peut-être à partir du 11-12, Mercure fera déjà des effets de rétrogradation. Pareil, Mercure va rétrograder au-delà du 30 mars, mais là aussi, Mercure passera dans le troisième décan des Poissons. Donc là aussi, ça sera un autre point et ça sera de toute manière pour le mois d'avril qu'on pourra se concentrer dessus. Donc là, vraiment, gardez en tête que non seulement vous allez avoir Vénus qui rétrograde tout le mois de mars, Vénus qui fait déjà un premier passage direct hyper lent dans le premier décan des Béliers, donc ici il y a quand même quelque chose qui est assez concentré, et donc vous allez avoir à un moment donné une double rétrogradation, ce qui va venir vraiment insister sur les thématiques qui vont être liées donc au premier décan des Béliers, donc à voir dans quelle maison ça tombe. Donc on va regarder approximativement en fonction de votre ascendant, mais moi je vous conseille vraiment d'aller monter votre ascendant et regarder où ça passe. Alors après si vous êtes perdu, bien sûr on peut le faire en consultation, mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Vous montez votre thème, vous regardez où se trouve le début des Béliers, donc vraiment entre 0 et 11 degrés, vous regardez sur quelle maison ça tombe, et surtout regardez la cuspide des maisons, c'est-à-dire les débuts de maison, c'est là où c'est le plus important. Si vraiment il y a une double rétrogradation sur ce point-là, c'est le début de cette maison-là, c'est-à-dire que c'est cette maison-là qui sera particulièrement impactée, impliquée, c'est pas négatif, mais voilà, qui sera vraiment beaucoup plus influencée par cette double rétrogradation, et c'est pas terminé, puisque vous allez également avoir
Une nouvelle lune, toujours dans le premier décan des béliers. Alors ça sera aux alentours des 9 degrés et ça aura lieu le 29 mars. Donc effectivement les effets vont peut-être commencer, hein, comme c'est une nouvelle lune, c'est archi puissant, c'est une éclipse quand même, donc les effets vont être très puissants. Et donc ça veut dire que fin mars, vous pouvez commencer à ressentir les effets et il y aura encore des effets même dans les semaines, pour parfois des mois, hein, liés à cette éclipse. Mais il y a quelque chose vraiment qui va se concentrer toujours sur cette période. Donc là, voilà, autour du 29 mars et même dans les semaines qui vont suivre au mois d'avril, gardez-le en tête, il y a vraiment quelque chose qui peut se jouer et en fonction des maisons, ça peut avoir plus ou moins d'impact pour vous, bien entendu. Donc, je vais faire évidemment le petit tour d'horizon de tous les ascendants avec les maisons, a priori que ça peut toucher, mais quand même vérifiez tous dans votre thème natal où se trouve donc le premier décan. Le premier décan, pour rappel, c'est entre 0 et 9 degrés. Là, ici, ça sera entre 0 et 11 degrés, voilà, où il y aura toutes les planètes qui vont rétrograder. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une planète dessus? Bien sûr que ça aura un impact. Et surtout, quelle maison est touchée? Si ça se trouve, ça tombe au beau milieu d'une maison, mais comme ça peut être à un moment donné sur une cuspide de maison, vraiment, gardez-le en tête, c'est ça le plus important. Ascendant Bélier, alors si votre ascendant tombe avant le début du deuxième décan, vous allez avoir toutes ces planètes, à commencer par Vénus rétrograde dans votre maison 1. Alors déjà, la planète qui va rester le plus longtemps, c'est Vénus, donc déjà je vais faire un point. Vénus qui rétrograde en maison 1, ça va parler de peut-être d'un travail sur soi, sur vous, sur votre identité. Donc peut-être qu'il y a la nécessité pour certains d'entre vous de vous revaloriser. Peut-être qu'il y en a certains, vous avez l'impression de ne pas être assez apprécié ou de douter de votre apparence, de votre charme. Ça peut être aussi une redéfinition des limites imposées aux autres. Peut-être qu'il y a le besoin d'établir un peu mieux ce qui est acceptable dans les relations personnelles ou professionnelles, par exemple. Ça peut être une réflexion sur votre créativité, sur l'expression personnelle. Donc effectivement, il y aura peut-être une réflexion sur des nouvelles façons de vous mettre en avant ou de vous affirmer, par exemple. Ça peut également jouer, on est sur un axe, la maison 1, c'est aussi un axe relationnel. Donc il y a peut-être une réflexion sur vos engagements amoureux. C'est peut-être une période propice pour la remise en question de relations ou responsabilité par exemple émotionnelle. Peut-être qu'il y aura une réflexion sur une tendance à rechercher une relation idéale. Donc peut-être que on est trop dans une quête d'un partenaire parfait. Voilà, donc on a trop d'exigences. Donc il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Ça peut être aussi parfois le retour d'une personne du passé. Donc la possibilité de revoir une ancienne personne, leur partenaire, que ce soit affectif d'ailleurs, professionnel, mais peut-être qu'il y a la nécessité de régler des conflits qui n'ont peut-être pas été résolus. Vous voyez, peut-être d'assainir ce qui peut l'être, ou d'anciennes blessures. Vraiment, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler d'une nouvelle dynamique relationnelle. Ça peut parler d'une transformation profonde, peut-être des relations qui peut émerger pendant cette phase d'introspection, parce qu'il est vraiment question de réflexion pendant cette période. Vénus peut également parler de tout ce qui est en lien avec les finances, le matériel, l'argent. Donc il y a peut-être une réflexion sur votre gestion financière et donc peut-être la nécessité de réfléchir à comment adopter une nouvelle approche de l'argent, que ça peut être des investissements, ça peut être aussi des rapports de force pour certains sur des questions financières. Donc il y a peut-être un conflit autour de l'argent avec peut-être d'anciens partenaires ou d'anciens associés. Il y a peut-être quelque chose à régler, peut-être une autre manière de gérer votre argent, de le dépenser. Donc il y a peut-être des litiges juridiques déjà en cours, des questions financières, des dettes, des engagements passés. Peut-être qu'il y a quelque chose où ça nécessite peut-être de faire une pause, de revoir quelque chose, ou enfin, quand les périodes sont dans les périodes rétrogrades, s'il y avait quelque chose qui était là depuis longtemps, on pensait le faire, mais on le mettait de côté, on n'avançait pas. C'est pendant les périodes de rétrograde où enfin on avance. Sinon, c'est pas le moment de prendre des décisions en fait impulsives, parce que c'est le meilleur moyen en fait de se tromper. Là, pour le coup, c'est plus le moment de réfléchir, prendre le temps de la réflexion. Mais si par contre, ça fait depuis un moment que vous aviez réfléchi à ça, là dans ce cas-là, effectivement, c'est le moment où ça y est, on passe le pas. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien, on est sur la maison 1, donc transformation physique, ça peut être aussi la santé, donc ça peut être
Au niveau physique, on peut changer son apparence. Ça peut être un nouveau look, on prend soin de son corps, ça peut être en lien avec de l'esthétique aussi. Donc voilà, parfois ça peut être des petites interventions liées à l'image. Donc ça peut être aussi tout simplement une réflexion sur une modification physique pour mieux vous accepter ou répondre peut-être à un besoin intérieur. Donc clairement, ça peut parler de remise en question, ce Vénus rétrograde, sur plusieurs plans, donc un ou plusieurs, voilà, ça peut être l'apparence, les relations, les valeurs, les finances. C'est une période aussi, alors ça peut être aussi l'expression de votre créativité, Vénus, ça peut aussi parler de ça. Ça peut être aussi une période peut-être qui vous oblige à vous confronter à des insécurités, à revoir des choix passés. Ça peut aussi vous offrir l'opportunité de repartir sur des bases plus solides. On est quand même dans un signe où on est clairement on va de l'avant, quoi. On agit, donc c'est quand même intéressant, vous voyez. Et donc, on peut repartir sur des bases peut-être plus solides, surtout plus alignées avec vos véritables envies, vos véritables désirs. Et donc, ça peut vous permettre d'évoluer, de vous engager dans une nouvelle dynamique plus authentique, plus épanouissante également. Et il faut savoir qu'avec Mercure, qui est là aussi, qui stagne exactement sur le même décan, le même signe, eh bien... effectivement, quand il passera vraiment en mode rétrograde, ça peut induire parfois une période de réflexion, de pause, de doute, peut-être de difficulté à vous faire comprendre, ou peut-être une tendance à revoir des choix passés. Donc c'est vrai qu'entre Vénus et Mercure, eh bien, ça peut venir amplifier l'introspection sur tous les points que j'ai déjà évoqués, mais ça peut être aussi très en lien avec tout ce qui est communication, écrit, c'est aussi Mercure, donc ça peut vraiment être sur les réflexions, etc. Et donc c'est vrai que ça peut créer une phase assez intense de remise en question avant peut-être une plus grande transformation et le fait d'avancer, clairement il y aura vraiment cette idée-là. Il ne faut pas oublier qu'avec l'éclipse de nouvelle lune, là en fin de mois, eh bien, clairement la période de transformation peut parler aussi de nouveaux départs in fine. Alors encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on reste pas au jour près, c'est pas parce qu'il y a une éclipse le 29 mars que tout se passe le 29 mars. Non, en fait, en réalité, c'est un peu plus important que ça, c'est-à-dire que ça va se faire après, ça va se jouer dans les semaines qui vont suivre, mais c'est vrai que c'est une période intéressante à ce niveau-là, de réflexion, et donc ça peut être déclenché, ça va certainement, ce nouveau départ lié à cette éclipse de nouvelle lune, peut être déclenché par une prise de conscience, et donc, ou éventuellement un événement marquant, ça peut être quelque chose de très concret, mais donc ici, ça va vous pousser à revisiter peut-être le passé avant d'avancer. Voilà, pendant le mois de mars, faut s'y attendre. C'est une phase qui est peut-être intense, qui peut provoquer des remises en question, mais vous préparez, donc comme je vous le disais, à peut-être des nouveautés, une renaissance, et donc être plus aligné. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Taureau, les planètes Vénus et Mercure, ainsi que l'éclipse de nouvelle lune devraient se retrouver dans votre maison 12, mais vérifiez évidemment dans votre thème où se trouve le premier décan et le début du deuxième décan du Bélier. Alors déjà, Vénus rétrograde en maison 12 va parler effectivement pour certains d'entre vous, ça va dépendre évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais peut-être de difficultés peut-être relationnelles ou affectives. Il y a peut-être une tendance à la dépendance émotionnelle pour certains d'entre vous. Donc voilà, il y a peut-être un besoin inconscient d'amour, de validation qui peuvent vous mener à des comportements peut-être d'attachement excessif ou des relations compliquées. Ça peut parler de difficultés à se détacher du passé pour d'autres. Donc il y a peut-être une peur de l'abandon ou d'être seul, ce qui peut freiner peut-être votre évolution évidemment personnelle. Ça peut parler pour certains aussi de peut-être un sentiment de sacrifice dans les relations. L'impression de devoir sauver l'autre, de ne pas être assez aimé en retour. Vous voyez, il y a peut-être pas un bon équilibre et donc on s'en rend compte. Ça peut aussi parler d'une tendance à vous isoler. Peut-être qu'il y a une difficulté à vous ouvrir aux autres par peur peut-être de la souffrance ou du rejet.
Ça peut aussi parler d'un de travail intérieur, hein, donc il y aura peut-être pour certains besoin vraiment d'introspection, parce que ça peut amener à une vraie prise de conscience sur des blocages affectifs ou des blessures, hein, peut-être que vous avez eu du passé ou inconscientes. Ça va aussi parler pour d'autres, hein. Clairement, on est sur une thérapie, sur un travail sur soi. Voilà, donc toute approche, hein, qui viserait à vraiment comprendre des schémas inconscients. Et donc ça peut être là aussi bénéfique pour vous. Ça peut être aussi le fait de réaliser qu'il y aura vraiment l'obligation d'être plus honnête avec vous-même. Donc clairement la nécessité de régler des blessures liées à un manque d'amour ou des illusions affectives passées. Voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qu'il faut régler. Et donc faire la paix avec le passé, en gros, hein. Donc on ne fuit pas les anciens traumatismes, les anciennes relations, mais vraiment on essaye de les comprendre, de les accepter. Donc il y a vraiment un caractère évolutif ici. Pour d'autres, clairement, ça peut parler, alors on va être plus pour d'autres vraiment sur quelque chose de plus matériel, ou ça peut être même en lien avec le professionnel. Ça peut parler pour certains peut-être d'une réflexion sur un engagement professionnel. Voilà, certains projets, peut-être ambitions peuvent être pour certains abandonnés par peur de l'échec. Pour d'autres, ça peut être la nécessité, hein, vraiment de régler pendant cette période des affaires matérielles. Il y a peut-être la nécessité de mettre de l'ordre dans vos finances, votre travail, votre stabilité de vie. Voilà, à voir. Ça peut aussi parler d'une tendance à être en retrait, parce qu'on travaille en retrait, on a besoin de s'isoler, voilà. Donc on a un projet un petit peu, on fait un projet peut-être créatif pour certains, mais on est en coulisses. Donc il y a peut-être voilà, on travaille de chez soi, ça peut être aussi, ça peut parler peut-être, on peut soit on a besoin de s'isoler, parce qu'il y a un besoin d'être dans sa bulle, d'être dans l'introspection, soit on le subit, hein, ça dépend pour chacun d'entre vous. Ça peut aussi parler de réactivation de situations déjà vécues. Et oui, ça peut parler d'expériences, alors ça peut être pro ou perso d'ailleurs, du passé qui peuvent ressurgir pour être comprises et même dépassées. Ça peut aussi parler parfois de retour d'anciennes expériences, hein, donc ça peut être des relations ou situations du passé qui peuvent refaire surface en fait, et vous obliger à les confronter, à les résoudre différemment. Donc soit c'est très concret, soit on y repense en tout cas. Ça peut parler aussi d'apprentissage par vos erreurs, hein, donc voilà la conséquence des actions du passé. Ça peut inciter même à adopter une approche peut-être plus consciente, plus responsable. Et pour d'autres, c'est clairement la nécessité aussi de lâcher prise, hein, vraiment d'accepter les leçons de vie et d'éviter de répéter les mêmes schémas. Le fait que Mercure s'en mêle, hein, soit aussi voilà, complètement dans le premier décan, en même temps direct, et ensuite surtout rétrograde une bonne partie du mois, va favoriser effectivement, ça va agir évidemment sur l'inconscient, sur votre réflexion intérieure, ça peut favoriser l'intuition, la compréhension de schémas cachés. Et pendant sa rétrogradation, c'est vrai que ça peut intensifier cette période de réflexion ou de doute, ou de pensée refoulée. Parfois, ça peut être un peu confus à certains moments. Et avec Vénus, ça vous pousse à une profonde remise en question. Voilà, donc c'est vrai que ça peut inclure en fait une période où peut-être le besoin d'isolement va être accentué, et le besoin de réévaluation, hein, peut-être au niveau voilà, de certains choix peut-être, mais aussi au niveau affectif. Et l'éclipse de nouvelle lune, à la fin en fait des périodes de rétrogradation, vraiment dans ce décan-là, hein, je tiens à préciser, les rétrogradations vont continuer, mais après dans un autre signe, peut marquer vraiment un tournant majeur, et ça peut apporter pour certains une vraie période de révélation, ou un nouveau départ après justement cette période un peu intense d'introspection, et qui vous pousse peut-être pour certains à une transformation. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux, Vénus va rétrograder, en tout cas devrait rétrograder, ainsi que Mercure, dans votre maison 11, mais vérifiez évidemment où se trouve le premier décan ou le début du deuxième décan des Béliers dans votre thème. Et évidemment, l'éclipse aura également lieu dans cette même maison.
Alors, ici déjà, Mercure rétrograde en maison 11 va vous inviter à une réévaluation peut-être de vos amitiés ou de vos projets, tout ce qui est en lien avec le côté collectif. Ça peut être en lien avec un public, du monde. Ça peut être en lien également avec une clientèle, un réseau, vous voyez. Tout ce qui est en lien aussi avec les aspirations sociales. Ça peut parler aussi de tous les appuis, vous voyez, qu'on peut avoir dans la vie, alors surtout au niveau professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à régler ou des retrouvailles avec d'anciens amis, voilà, anciens collègues qui peuvent survenir. Hein. Ça peut aussi parler de ressentir pour certains peut-être un décalage dans vos cercles sociaux. Donc c'est peut-être une période en fait qui va vous inciter à revoir peut-être vos projets, vos désirs pour l'avenir, parce que c'est aussi une maison qui peut parler de ça, et notamment en matière peut-être de collaboration ou d'amitié, ou même au niveau affectif. Donc c'est vraiment peut-être une période de questionnement si déjà des relations ou des projets sont réellement en fait alignés en fait avec vos valeurs à vous. Donc ça peut être une période vraiment on revoit. Il y a peut-être une notion de délai sur quelque chose que vous avez initié aussi, ça c'est possible. Mais sinon, ça peut être tout simplement une période de quelque chose où on passe enfin à l'acte, on avance sur quelque chose parce que ça faisait depuis un moment que c'était dans votre tête ou que c'était bloqué et que là, enfin, on peut avancer. Ça, c'est une première possibilité. Mais sinon, ça peut être tout simplement une possibilité de revoir réfléchir, vous voyez, il y a vraiment une idée d'introspection. Alors le fait que Mercure en maison 11 influence aussi la communication, hein, donc Mercure va faire un passage direct puis rétrograde, eh bien ça peut donc parler de communication au sein d'un groupe. Ça peut parler de réflexion sur des objectifs à long terme. Donc, d'un côté, sur son passage direct, ça peut faciliter les échanges et la planification, mais à partir du moment où il sera rétrograde, effectivement, ça peut provoquer, en tout cas pour certains, attention, des malentendus, ou tout simplement un besoin de revoir d'anciennes amitiés, d'anciens projets. Vous voyez, on réfléchit dessus, encore une fois, ça pousse d'autant plus à approfondir, à l'introspection. Et donc, avec Vénus dans la même maison, c'est une période qui met l'accent sur des conflits ou peut-être des hésitations en lien avec des projets ou dans les relations, dans les collaborations. Voilà, tout ce qui est en lien avec un groupe où on travaille, etc. Ou même pour des loisirs, voilà, ça peut vraiment être toute relation confondue. Et enfin, l'éclipse de nouvelle lune à la fin un peu des rétrogradations dans ce signe. Hein, faut penser que les rétrogradations, elles ne s'arrêteront pas à la fin du mois de mars. Eh bien, ça peut apporter, en tout cas, il faut savoir que ça sera autour de la fin mars, hein, les effets de l'éclipse, et dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre, eh bien, ça va pouvoir vous apporter peut-être un nouveau départ dans votre vie sociale ou en termes d'ambition. Ça peut favoriser une clarification, vous voyez, dans votre tête, au niveau des relations ou une réorientation vers des connexions peut-être plus authentiques. En tout cas, il y a peut-être l'idée d'être plus aligné à la suite de cette vraie réflexion, de cette pause. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment parler de ça, et donc cette éclipse de nouvelle lune, ça peut parler de renouveau, en fait, suite à de profondes réflexions. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, vous allez avoir toutes les planètes rétrogrades, Vénus et Mercure, a priori dans votre maison 10, mais vérifiez évidemment où se trouve le premier décan, voire le début du deuxième décan de Bélier dans votre thème, si ça se trouve c'est dans les maisons d'à côté, et vous allez également avoir l'éclipse au même endroit. Voilà, donc c'est pas compliqué, tout va être concentré sur ce point-là, donc cette ou ces maisons-là. Alors déjà, Vénus rétrograde en maison 10 peut pousser à une remise en question au niveau de votre statut social, au niveau de l'image publique, au niveau de la carrière ou de vos ambitions professionnelles. Donc il y a peut-être, pour certains, des tensions dans les relations ou avec des figures d'autorité, en tout cas des réflexions à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose à régler.
Ça peut être pour certains une insatisfaction concernant votre reconnaissance professionnelle. Ça peut être donc en lien avec les missions que vous avez effectuées, les responsabilités, ou pour certains une reconnaissance professionnelle au niveau matériel. Donc c'est vrai que c'est une période qui peut vous inciter à revoir vos objectifs, vos choix de carrière, l'équilibre entre peut-être votre vie personnelle aussi et votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a d'anciens projets ou opportunités qui peuvent refaire surface, on peut y repenser en tout cas, tout comme peut-être une réflexion sur la direction à prendre. Vous voyez, il y a peut-être des doutes à cette période-là, et donc c'est aussi un moment de réflexion sur la manière dont vous voulez être perçu, peut-être socialement, professionnellement. Donc ça peut être tant sur la perception, mais aussi d'être plus aligné en fait avec ce que vous avez envie de mettre en place au niveau professionnel. Voilà, là aussi ça peut faire partie de ce type de possibilités, que ce soit en lien avec votre rémunération ou en lien avec, ou trouver des financements, parfois ça peut être ça aussi Vénus, en lien avec le fait est-ce que vous êtes aligné avec l'envie de créer quelque chose. Vous voyez, ça peut susciter une envie de création. Alors là, on est déjà dedans de toute manière au mois de février. Ça peut être aussi, voilà, il y a peut-être quelque chose un temps de pause, de réflexion, ou quelque chose sur lequel que vous pensiez depuis un moment. Alors là, peut-être c'est une mission, quelque chose que vous vouliez justement créer, ou une négociation en lien avec votre rémunération. Ça faisait depuis un moment, et au moment où Vénus va rétrograder, donc vraiment ça sera concentré pendant le mois de mars, ça sera le moment où vous allez avancer. Vous voyez, passer, justement, franchir cette étape. Voilà. Mais sinon, pour le reste, on est plus sur une réflexion active. Il faut savoir que Mercure en maison 10, c'est dans le même contexte, donc c'est vrai que ça va influencer aussi votre communication professionnelle avec et la gestion des responsabilités. Donc en phase directe, ça va faciliter les prises de décision, les échanges peut-être stratégiques. Mais à partir du moment où ça va rétrograder, peut-être que ça peut entraîner une période de délai, de retard. Attention à tout ce qui est incompréhension, des erreurs, vous voyez, des bugs techniques, bon voilà, ça c'est le classique, mais donc ça serait plus concentré au niveau professionnel, ou un grand besoin peut-être de revoir des choix de carrière. Encore une fois, avec Vénus rétrograde dans la même maison, c'est vrai que c'est une période qui intensifie la réflexion sur soit votre image publique, parce que tous ceux qui m'écoutent, c'est pas parce qu'on a la maison 10 qu'on est tous en train de travailler vers une carrière professionnelle, mais vous voyez, donc ça peut être un statut social, ça peut être une place sociale, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et donc ça peut parler aussi de réflexion sur vos ambitions, ça peut amener à une réévaluation de vos relations peut-être, donc au niveau socio-professionnel, à vos aspirations. Et c'est vrai que l'éclipse de nouvelle lune, donc à la fin des rétrogradations dans le signe du Bélier, parce que les Mercure et Vénus rétrogrades vont continuer les rétrogradations, mais dans le signe juste avant, le signe des Poissons. Mais en tout cas, cette éclipse de nouvelle lune, donc vous allez sentir peut-être l'intensité monter en fin de mois, et avec des effets dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre. Donc c'est vrai que ça peut marquer un tournant peut-être plus décisif et vous apporter une opportunité en fait de renouveau, au niveau de la carrière, au niveau d'une nouvelle direction qui sera peut-être plus alignée avec vos valeurs profondes. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Lion, Vénus et Mercure donc rétrograde auront certainement lieu dans votre maison 9, mais vérifiez évidemment où se trouve le premier décan, voire le deuxième décan des Béliers, donc dans votre thème. À noter que l'éclipse de nouvelle lune aura également lieu dans ce même endroit, voilà, dans les mêmes degrés. Alors ici, Vénus rétrograde en maison 9 pousse à peut-être une remise en question de certaines de vos croyances. Pour certains d'entre vous, il y a plusieurs possibilités, mais ça peut être des croyances de vos valeurs ou de la vision du monde. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Peut-être que ça peut se traduire par une perte d'intérêt pour certaines idéologies, ou une réévaluation peut-être de tout ce qui est en lien avec les études, ou l'acquisition de connaissances. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, vous voyez, qu'est-ce qu'on a envie d'étudier plus particulièrement. Ça peut être aussi un changement de perspective au niveau de la spiritualité, de la philosophie de vie, ou en lien avec la religion. Là aussi, ça peut être
mise en avant sur cette période rétrograde. Au niveau relationnel, ça peut être aussi parfois des connexions avec des personnes étrangères ou issues parfois de cultures différentes, vous voyez, qui peuvent être réévaluées, voire réactivées. C'est aussi une période de réflexion par rapport à des projets de voyage, ou tout ce qui est en lien avec l'étranger d'ailleurs, et donc ça peut provoquer parfois des retards, une période de délai, hein, tout simplement, on attend une réponse, ou des obstacles peut-être liés justement au voyage, ou je sais pas, ça peut être l'expatriation ou des démarches en lien avec des démarches juridiques aussi, parce que c'est aussi, ça parle de la maison neuve. Alors encore une fois, hein, c'est des possibilités, tout ça, on ne cochera pas toutes les cases. Ça peut aussi inciter à revoir vos aspirations, voilà, en termes de... encore une fois, ce que je disais, en termes de réflexion au niveau de tout ce qui est académique, donc voilà, ça peut être soit par l'acquisition de nouvelles connaissances, compétences, les études, peut-être que ça peut être en lien avec des diplômes, etc. Ça peut être aussi le fait de repenser votre développement personnel aussi, afin d'être mieux aligné avec vos ambitions et vos véritables valeurs. Mercure qui vient aussi, s'il s'ajoute, vous voyez, qui fait une boucle dans cette même maison, va influencer aussi la communication, peut-être tout ce qui est en lien avec la communication, l'acquisition de connaissances. Vous voyez, ça peut être vraiment en lien avec soit les études, les voyages, des réflexions philosophiques, des questions juridiques. Et donc, en direct, c'est vrai que ça favorise tout ce qui est apprentissage, l'ouverture aux nouvelles connaissances, les échanges avec des personnes de cultures différentes. Ça peut être en lien vraiment avec des démarches. On effectue des démarches, hein, quelles qu'elles soient, en lien avec l'étranger ou en lien avec les études ou au niveau juridique. Et donc, au moment où ça passera donc rétrograde, c'est vrai que ça peut entraîner peut-être une réflexion sur les croyances, sur les blocages, sur peut-être ce que vous avez voulu mettre en place, vous voyez, dans la première partie du mois, au niveau de vos projets, voyages, études, voilà. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler au niveau administratif, au niveau juridique, en termes de démarches, etc. Ça peut être une période, au contraire, hein, c'est peut-être le moment, justement, on fait une pause, on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place. Et donc, c'est vrai que ça peut, avec Vénus rétrograde, accentuer la remise en question sur ces thématiques, hein, que je vous ai données. Voilà, donc ça peut être, comme je vous le disais, hein, tant au niveau pro, perso, plus on est plus sur une réflexion intérieure que sur quelque chose de concret. Et l'éclipse de nouvelle lune, donc à la fin des rétrogradations, donc dans ce signe-là, hein, les rétrogradations en réalité vont continuer, mais dans le signe du poisson, eh bien ça peut marquer effectivement une période, comme un tournant en fait important. Ça sera alors autour donc de la fin du mois, même si c'est le 29 mars, vous pouvez commencer à ressentir une énergie assez plus intense en fait, et qui peut vous offrir aussi peut-être un nouveau départ dans l'un de ces domaines, hein, que j'ai évoqués, avec peut-être des révélations, des prises de conscience, une nouvelle opportunité, voilà, qui pourrait se mettre en place avec vraiment l'idée de peut-être d'évolution liée justement à l'une de ces thématiques-là. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Vierge, Vénus rétrograde, Mercure et l'éclipse de nouvelle lune vont être dans votre maison 8, mais vérifiez bien quand même où se trouve dans votre thème, hein, le premier décan, le signe des béliers, voire le début du deuxième décan. Alors ici, Vénus rétrograde en maison 8 va déjà dans un premier temps intensifier les remises en question peut-être profondes autour des relations intimes, des attachements émotionnels, mais ça peut être aussi très matériel, hein. Effectivement, ça peut parler de finances partagées, tout ce qui est tout l'argent, en tout cas le côté matériel qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas l'argent qu'on génère soi, mais après c'est tout le reste. Donc c'est une période qui peut raviver peut-être des choses à régler. Pour d'autres, ça peut être d'anciennes blessures, peut-être affectives. Ça peut vous obliger à affronter des peurs peut-être liées pour certains à l'abandon ou à la trahison, au contrôle dans les relations par exemple. Ça peut aussi amener des complications dans les ressources communes, hein, comme je vous le disais, hein, là aussi il y a peut-être quelque chose à régler clairement, ou quelque chose qu'on devait mettre en place depuis un moment, on ne l'avait pas fait au moment où Vénus rétrograde, bah, c'est le moment où on le fait enfin. Vous voyez, donc ça peut être des démarches en lien avec un héritage, des dettes, des investissements, peu importe, des prêts, mais voilà, il y a quelque chose qui peut enfin se mettre en place, mais sinon pour les autres c'est vrai que ça peut
être plus une période en fait de réflexion ou une période de délai. Ça peut vous inciter à revoir la gestion de l'argent, des engagements financiers. Pour d'autres, ça va vraiment être sur le plan psychologique. Hein. C'est vrai que Vénus rétrograde peut pousser à une transformation, peut-être intérieure, vous forcer à lâcher prise sur ce qui est plus aligné, favoriser une introspection profonde peut-être sur votre désir, sur voilà, des problématiques en lien avec la dépendance affective ou la confiance en l'autre, hein, pourquoi pas. Il faut garder en tête aussi que la maison 8 peut être en lien avec tout ce qui est sexualité. Voilà, donc là aussi, il y a peut-être des réflexions, quelque chose à ce niveau-là hein, qui serait plus mis en avant sur cette période, ou tout ce qui est en lien aussi avec les relations non officielles. Voilà, là aussi, voilà, gardez en tête que ça peut aussi avoir un lien plus particulier sur cette période-là. Mercure également, hein, qui se rajoute à Vénus, peut influencer justement la réflexion autour justement de ces thématiques. Donc, sur sa phase directe, hein, comme je le disais dans la première partie du mois, il peut favoriser l'exploration psychologique, les discussions, tout ce qui est en lien avec la gestion des finances. Et pendant la période rétrograde, c'est vrai que ça peut... Alors attention aux malentendus évidemment au niveau relationnel. Tout ce qui est en lien avec des retards administratifs, des bugs techniques, des révélations inattendues aussi sur des secrets ou tout ce qui est en lien avec la manipulation. Voilà, là aussi, ça peut faire partie aussi du lot. Mais sinon, hein, ça peut tout simplement parler ou de blocage, mais sinon ça peut être des délais, des réflexions, hein. Ça accentue en fait les questionnements avec Vénus sur les attachements affectifs, sur tout ce qui est en lien avec le matériel, et donc ça peut inviter en fait à reconsidérer des investissements émotionnels ou financiers. L'éclipse de nouvelle lune hein, qui va avoir lieu à la fin du mois et donc à la fin des rétrogradations, donc dans le signe de Bélier, hein, parce que les rétrogradations elles vont continuer dans le signe des Poissons, mais ça peut agir comme un point de rupture ou une grosse prise de conscience ou en tout cas un renouveau qui peut marquer une transformation, voilà, liée à l'un de ces domaines. Et donc, voilà, il y a peut-être quelque chose, un nouveau cycle qui va pouvoir se mettre en place. Autour de la fin du mois, effectivement, ça peut être plus intensément ressenti, mais ça va aussi se faire dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre. Hein. C'est pas que autour ou le 29 mars. Voilà, c'est vraiment, ça vous invite à aller vraiment clairement sur un renouvellement, d'être plus aligné. Et donc, ça pourrait amener une certaine évolution hein, pour certains d'entre vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance, ce mois-ci, donc vous allez avoir Vénus rétrograde, Mercure qui va faire une boucle, ainsi que l'éclipse de nouvelle lune, donc logiquement dans votre maison 7, mais vérifiez quand même si votre ascendant tombe bien sur le premier décan ou le début du deuxième décan des balances, parce que ça veut dire qu'en fait toutes ces planètes-là vont être finalement juste en face. Donc ça sera soit avant, soit après, mais voilà, allez, vérifiez-le quand même. Et donc, déjà, premier point, si avec Vénus déjà rétrograde en maison 7, clairement, ça va vous inviter à peut-être une réévaluation profonde au niveau relationnel, que ce soit d'ailleurs amoureuse, amicale, professionnelle. C'est une période qui peut faire émerger peut-être des tensions latentes ou des doutes sur l'engagement ou des retours d'anciennes relations, ça aussi c'est possible. Et donc c'est possible que des conflits non résolus peuvent ressurgir pendant cette période. Ça va vous obliger aussi peut-être à clarifier des attentes ou repenser l'équilibre des relations. Et donc certaines unions peuvent être mises à l'épreuve hein, pour certains d'entre vous, c'est vrai, que ce soit pro ou perso, hein, comme je vous le disais, tandis que d'autres peuvent se renforcer après vraiment une phase de réflexion. Il y a peut-être quelque chose justement qu'on voulait mettre en place, un projet, une discussion, donc toujours en lien au niveau relationnel. Ça peut être aussi contractuel, hein, la maison 7, je tiens à le préciser. Mais donc voilà, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aviez pensé depuis un moment, puis qui avançait pas plus que ça. Et au moment où ça rétrograde, c'est le moment où ça avance. Voilà, ça c'est un peu la petite exception. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est plus une période où c'est pas le moment de prendre des impulsions, des décisions précipitées. Non, c'est vraiment une période d'introspection, de réflexion. On revoit les choses. Ça peut parler de bons moments justement pour redéfinir ce que vous attendez des partenariats, travailler sur des dynamiques relationnelles. Et peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça peut parler de réflexion sur la peur de l'abandon.
La dépendance affective, voilà, ça peut être au cœur de vos préoccupations, au cœur de vos réflexions. La peur d'être mal vu, la peur du conflit, la peur du déséquilibre au niveau relationnel, hein, tout ça, effectivement, ça peut être des thématiques qui sont chères au signe de la balance, ou ascendant, donc balance. Mercure également, hein, dans le même signe, la même maison, eh bien, peut venir influencer la communication au sein des relations, des partenariats, au niveau des contrats. Donc c'est vrai que pendant sa phase directe, donc dans la première partie du mois de mars, ça peut favoriser le dialogue, la négociation. Et après, dans la période rétrograde, hein, eh bien, ça peut générer peut-être, attention aux malentendus, aux discussions non concluantes, à des retours d'anciennes conversations, des personnes du passé. Hein. Ici, ça peut accélérer ce type de possibilités. Et donc avec Vénus rétrograde, c'est une période qui est particulièrement intense pour les relations. Hein. C'est un moment clé pour clarifier les attentes, régler d'anciens conflits, revoir les engagements. Et le fait qu'il y ait cette éclipse de nouvelle lune, en fait, qui arrive à la fin de la rétrogradation dans le signe des béliers, parce qu'après ça change de signe, ça sera toujours rétrograde, mais dans le signe des poissons, eh bien c'est vrai que ça peut parler d'un tournant peut-être plus décisif, ça peut intensifier les émotions, c'est vrai, ça peut signifier peut-être soit une rupture nécessaire, soit un renouveau dans la manière d'aborder les relations et les engagements à long terme. Hein. Donc ici, il peut y avoir des plus grosses prises de conscience et l'envie de démarrer autre chose, il y a quelque chose peut-être d'évolutif qui va se mettre en place. À noter que ça sera plus intense donc sur la fin du mois, mais après l'évolution, voilà, le moment où vous allez démarrer quelque chose peuvent se faire certes à la fin du mois, mais aussi dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre. Il y a vraiment un caractère évolutif ici pour vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Scorpion, Vénus rétrograde, Mercure qui va faire une boucle ainsi que l'éclipse de nouvelle lune devrait avoir lieu dans votre maison 6, mais vérifiez quand même si le premier décan du signe du Bélier se trouve bien dans votre maison 6, ça se trouve c'est dans une maison à côté. Alors Vénus rétrograde, déjà dans un premier temps en maison 6, ça peut parler de réorganisation, réévaluation en lien avec votre environnement de travail, ça peut être en lien avec des relations avec des collègues ou des employés. Des gens que vous avez sous vos ordres. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec vos missions de travail. Vous voyez, il y a peut-être une réflexion, est-ce que ça vous plaît encore? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Ça peut être aussi en lien avec toute votre organisation, vos habitudes quotidiennes. Voilà, que ce soit pro ou perso d'ailleurs. Ça peut être aussi un moment pour corriger d'anciennes erreurs, examiner des priorités concernant tout ce qui est en lien avec votre santé, votre hygiène de vie, votre bien-être. Voilà, est-ce que vous avez assez de temps pour vous? Est-ce que vous avez du temps de qualité? Vous voyez, tout ça, ça peut être des questions qui pourraient être à l'ordre du jour. Vénus, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté financier. Voilà, donc est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien considéré dans vos tâches au jour le jour? Voilà, ça peut être aussi ça, ce type de réflexion, mais encore une fois, ça peut être aussi une réorganisation. Mercure qui va arriver aussi en phase directe puis rétrograde dans cette même maison. Alors effectivement dans la période rétrograde, donc surtout sur la deuxième quinzaine, attention à tout ce qui est malentendu ou difficulté de communication au niveau pro, que ce soit avec les collègues, que ce soit avec les gens, voilà, il peut y avoir plus de bugs techniques, etc. Ça peut aussi parler d'une période où justement, quand les deux périodes sont rétrogrades, ça peut être le moment où on voulait mettre quelque chose en place, ça faisait depuis un moment qu'on y pensait, mais on ne le faisait pas. Et là, tac, au moment où ça passe rétrograde, c'est le moment où enfin on avance dessus, ça se met en place. Pareil, ça peut être quelque chose du passé, une mission du passé, une personne du passé qui revient à la surface. Voilà, là aussi, peut-être qu'on peut assainir tout ça. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. Ça peut être aussi, tout simplement, avec Mercure plus Vénus rétrograde, ça peut être la révision de vos méthodes de travail ou même de vos projets à long terme. Ça peut être des démarches aussi administratives qu'on fait dans la vie de tous les jours. On a plus de démarches, ça peut être au niveau financier, administratif, là aussi c'est la communication. Et enfin, l'éclipse de nouvelle lune qui va arriver le 29 mars, donc autour de du 29 mars, ça peut parler, alors, pour certains, de changements soudains. Pour d'autres, ça peut parler d'intensification des émotions. Ça peut parler de plus grosses prises de conscience, donc suite de toute manière à une vraie période d'introspection. Souvent, ça pousse
pousse quand même globalement à ça, hein, Vénus et Mercure rétrograde. Et donc peut-être ça va vous forcer à réajuster vos objectifs professionnels ou vous libérer de schémas de travail obsolètes pour évoluer. Vous voyez, tout ce que je viens de citer, ici, il y aura peut-être une libération, un renouveau, on repense ses objectifs et on part sur quelque chose, un nouveau cycle ou quelque chose de plus évolutif. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Sagittaire, Vénus rétrograde, la boucle de Mercure et la nouvelle lune qui va former une éclipse devrait logiquement se retrouver dans votre maison 5, mais vérifiez évidemment où se trouve le premier décan des signes du Bélier dans votre thème. Voilà, si ça se trouve, c'est dans la maison d'à côté. Alors déjà, dans un premier temps, Vénus rétrograde en maison 5 peut, pour certains d'entre vous, perturber peut-être vos relations amoureuses. Peut perturber peut-être votre créativité, votre manière de vous exprimer, vous voyez le côté ludique, les loisirs, les plaisirs. Là aussi, ça peut être un moment où on réévalue tout ça. Ça peut être des projets créatifs. Alors parfois, c'est parce qu'on a sa propre structure professionnelle. Pour d'autres, c'est parce qu'on bosse en lien avec le côté créatif, artistique ou esthétique. Voilà, donc là aussi, il y a peut-être une réévaluation, une réflexion, ça peut être en lien avec des amours passés aussi. En tout cas, ça vous invite à une introspection sur des besoins émotionnels et votre expression pour certains de l'amour. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants, l'éducation des enfants, tout ce qui est en lien rattaché avec les enfants. Voilà. Mercure qui va aussi rétrograder, alors surtout dans la deuxième partie du mois, donc dans la même maison, donc dans les mêmes degrés en plus, du même signe, eh bien il peut avoir, alors sur cette deuxième période, peut-être des incompréhensions ou des retours sur des projets créatifs ou des relations amoureuses anciennes. Vénus rétrograde va, dans la même période, donc va accentuer la nécessité de résoudre des conflits qui ont été non réglés dans ces domaines, mais ça peut être aussi des schémas de pensée. Et enfin, l'éclipse de nouvelle lune, donc à la fin de cette période rétrograde, donc dans ce signe, parce qu'après les planètes vont continuer de rétrograder, mais dans le signe d'à côté, en poisson. Quoi qu'il en soit, à la fin du mois, eh bien, l'éclipse peut déclencher pour certains des révélations profondes ou des changements inattendus dans vos relations, dans vos projets, voilà, dans les thématiques que je vous ai données, qui pourraient vous pousser en fait à revoir vos priorités. Voilà, au niveau des thématiques données, donc ça peut être de l'amour, de l'expression personnelle, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, ça peut marquer aussi un nouveau cycle qui pourrait se mettre en place. Parce qu'ici, c'est une nouvelle lune, nouveau cycle, mais en plus, c'est une éclipse, donc c'est assez fort et donc ça a un caractère évolutif. Donc voilà, ça peut parler de plus d'intensité en fin de mois, ça peut déjà l'être tout le mois. Et en plus, ça peut venir justement parler en fait d'une nouvelle prise de décision ou de quelque chose qui viendrait, qui se mettre en place, mais avec un caractère évolutif, donc sur les semaines ensuite à venir, voire les mois qui vont suivre. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, Vénus rétrograde, la boucle de Mercure ainsi que l'éclipse de nouvelle lune devrait logiquement avoir lieu dans votre maison 4, mais vérifiez quand même où se trouve le premier décan du signe du Bélier dans votre thème, puisque c'est là où toutes les planètes vont se retrouver. Alors déjà, Vénus rétrograde en maison 4, ça peut entraîner une réévaluation des relations familiales pour certains d'entre vous, des dynamiques, vous voyez, au niveau domestique, au niveau du foyer. Donc ça peut inclure peut-être le fait de revoir des liens avec des membres de votre famille. Ça peut parler d'un retour au niveau de souvenirs ou de situations du passé qui vous demandent d'être peut-être assainis, guéris. Ça peut parler aussi d'ajustements concernant votre environnement de vie. Encore une fois, ça peut être la vie domestique, mais ça peut être aussi au niveau immobilier. Il y a peut-être des questions sur l'immobilier. Vous voyez, il y a peut-être une période de délai pendant cette période-là, où on revoit des choses, on redéfinit
voyez, certaines notions. Donc ici, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un besoin de prendre le temps de pause, le temps de la réflexion. Alors, Mercure en direct puis rétrograde, on peut parler parfois de démarches, donc en lien avec des démarches administratives, à l'écrit, beaucoup de communication, donc en lien soit avec des questions d'immobilier, soit en lien avec le passé, soit en lien avec la famille. Le moment où Mercure va rétrograder, effectivement, en parallèle de Vénus, ça peut rendre la communication peut-être plus difficile. Attention à tout ce qui est malentendu ou... peut-être ça peut parler d'une période où il y a une reconsidération concernant des projets, en lien avec la famille, au niveau domestique, au niveau des travaux, au niveau immobilier. Donc c'est vrai que ça peut parler de révision sur des décisions passées concernant voilà, peut-être votre domicile, enfin en tout cas tous les domaines, l'un des domaines que j'ai cités. Ça peut être le retour de personnes du passé ou de conversations, vous voyez, du passé, un événement du passé qui revient à la surface. Et lors de la nouvelle lune, donc en éclipse, à la fin de cette période rétrograde, faut pas oublier que les rétrogradations vont continuer mais vont changer de signe. Mais en tout cas, à la fin du mois, autour donc du 29 mars, ne vous étonnez pas si effectivement il y a peut-être un changement qui pourrait survenir. Voilà, donc ça peut être à ce niveau-là. Donc en lien avec les thématiques que j'ai données, ça pourrait vous pousser à apporter des transformations peut-être importantes et durables, peut-être au niveau de votre environnement familial, personnel, au niveau d'un choix, vous voyez, en lien avec un lieu, en lien avec de l'immobilier. Ici, clairement, il y a une idée de... On part sur un nouveau cycle, mais il y a vraiment l'idée d'être sur un contexte évolutif. Voilà, donc suite à vraiment une grosse réflexion, on prend le temps d'attendre. Pour d'autres, petite exception, quand les planètes deviennent rétrogrades, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on y pensait depuis un moment, et tant que c'était pas rétrograde, on n'agissait pas, les choses se mettaient pas en place. Et au moment où il y a en plus 2 planètes rétrogrades dans la même période, donc dans la même maison, ici effectivement il y a peut-être une thématique qui va enfin avoir lieu sur les choses vont être concrètes, réelles, on peut enfin agir. Et alors soit parce que c'était les conditions extérieures qui fait que ça ne le permettait pas, soit ça venait de soi, on l'avait mis un peu de côté, on savait qu'il fallait le faire un jour, mais on l'avait mis de côté. Et là ça y est, on avance. Donc ça peut être le moment où on décide de faire des petits travaux chez soi, par exemple, ou on décide, ça y est, on se lance, on va vendre la maison. J'en sais rien, mais je vous donne ça comme exemple. Mais voilà, ça peut tout à fait être le cas pendant les périodes rétrogrades. Mais sinon, et d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, c'est souvent aussi des périodes qui vous invitent à ne pas prendre par contre des décisions impulsives qui n'ont pas été réfléchies depuis un moment. Mais au contraire de plus penser, réfléchir, réévaluer. Voilà, là c'est le bon moment pour le faire. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau, Vénus rétrograde, la boucle de Mercure, donc direct puis rétrograde, ainsi que l'éclipse de nouvelle lune auront lieu logiquement dans votre maison 3, mais vérifiez quand même où se trouve le premier décan du signe des béliers dans votre thème. Si ça se trouve, c'est dans les maisons d'à côté. Vénus rétrograde en maison 3, déjà peut entraîner une réévaluation de vos relations avec vos proches, vos voisins, vos frères, vos sœurs. Vous voyez, ça peut être l'entourage proche, ici les cousins, les cousines. Ça peut aussi affecter votre manière de communiquer, en particulier avec des personnes proches ou dans des situations en tout cas quotidiennes. Donc attention, effectivement, ça peut parler de malentendus ou des anciens conflits qui peuvent remonter à la surface. Ça peut aussi pour certains parler d'une invitation à ajuster votre manière de partager vos pensées, vos sentiments. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien à la maison 3 avec la communication, tout ce qui est en lien aussi avec les formations. Voilà, soit on en donne, soit on en prend. Là aussi, ça peut être en lien avec la maison 3, tout ce qui est en lien aussi avec les déplacements. Tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, la clientèle, vous voyez, peut-être qu'il y a une vraie réflexion, peut-être on revoit certains tarifs, on revoit, vous voyez, ça peut être aussi en lien avec le domaine financier Vénus. On a envie de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Là aussi, ça peut jouer pendant la période de Vénus rétrograde. Donc, soit, effectivement, il y a une réflexion, une période de délai, soit, justement, il y a quelque chose qui ça fait depuis longtemps qu'on y pensait, et au moment où ça rétrograde, c'est le moment où ça y est, on agit, ça passe, c'est là que ça arrive. Vous
Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Et Mercure rétrograde en maison 3, bon alors là évidemment Mercure est dans sa maison, hein, puisque Mercure c'est l'intellect, la communication. Ça peut parler effectivement d'une période où il y a des démarches, des écrits, des négociations, hein. Là aussi il y a peut-être une réflexion justement sur ce qu'on voudrait mettre en place. Pour certains, pendant que la Mercure rétrograde, deuxième partie du mois, attention parce que ça peut accentuer les problèmes de communication, les malentendus et la nécessité aussi de révisiter des discussions ou des projets passés, hein. Ça aussi, ça peut être le cas. Voilà, quelque chose du passé qui revient à la surface. Ça peut également porter des retours, des révisions dans les échanges avec vos proches. Alors, avec la nouvelle lune en éclipse à la fin du mois, c'est vrai qu'on peut faire face pour certains à des révélations inattendues ou en tout cas des changements, des prises de conscience, des changements qui redéfinissent la manière dont vous pourriez par exemple interagir avec votre environnement immédiat, vous inciter à lâcher prise sur des vieilles habitudes de communication pour mieux avancer. Vous voyez, en gros, toutes les thématiques que je vous ai données, alors la liste n'est pas exhaustive évidemment, mais il y aura peut-être justement une prise de conscience et la possibilité peut-être de partir sur une nouvelle impulsion, un nouveau cycle. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et donc il y aurait plus, émotionnellement peut-être plus d'intensité, en tout cas plus de prise de conscience sur la fin du mois et avec des effets possibles dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre. Il y a peut-être un contexte aussi évolutif après cette longue période de réflexion, d'intégration, etc. Donc là, ça sera vraiment le cas en plein milieu du mois de mars. Mais comme je vous le disais, Vénus est déjà actuellement au mois de février sur cette maison qui va être vraiment accentuée, mise en lumière avec toutes les planètes qui vont à un moment donné se retrouver dans cette même maison. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, Vénus rétrograde, la boucle de Mercure, direct puis rétrograde, ainsi que la nouvelle lune qui va former une éclipse, devrait avoir lieu dans votre maison 2, mais vérifiez quand même où se trouve le premier décan du signe des Béliers dans votre thème pour être sûr que ça ne soit pas dans la maison d'à côté. Alors, Vénus rétrograde déjà en maison 2 va amener souvent une révélation peut-être de vos valeurs, de vos dons, de vos talents, de votre potentiel, mais pour beaucoup, ça va parler aussi de vos ressources financières, de vos possessions matérielles, de la manière dont vous générez de l'argent, la manière dont vous le dépensez aussi. Donc ça peut être une période propice pour examiner justement vos priorités au niveau économique, peut-être pour revenir sur des choix d'investissement passés, réajuster votre relation à l'argent, à votre sécurité aussi matérielle. Donc vous pourriez peut-être ressentir le besoin de retrouver un équilibre entre vos désirs matériels et vos valeurs personnelles. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. En tout cas, un meilleur équilibre au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut également parler, pour certains d'entre vous, il y a eu une réflexion, peut-être une longue réflexion sur un achat ou une renégociation, vous voyez, vous aimeriez générer plus d'argent. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, en tout cas, qui a pu être, ça fait depuis un moment qu'on y pense, mais on l'a mis de côté et c'est le moment où justement, au moment de la rétrogradation, où ça va pouvoir se mettre en place, se concrétiser. Pour d'autres, au contraire, ça peut être une période de délai, justement, on est plus sur la réflexion ou dans l'attente, en tout cas. Et puis, pour certains, c'est pas du tout le moment, en fait, si vous étiez vraiment dans une impulsion d'un coup de générer de l'argent de telle manière ou d'investir ou de faire un gros achat. Là, attention, parce que pendant les périodes de Vénus rétrograde, c'est justement le moment où il peut avoir une erreur, d'appréciation. Donc, c'est pas le bon moment, en fait, pour le faire. Mercure rétrograde, également, surtout dans la deuxième partie du mois, donc en même temps que Vénus rétrograde, peut apporter des malentendus, attention à ça. Des retards, des bugs techniques, des retards, des erreurs, concernant vos finances, vos possessions. En tout cas, il y a une réflexion à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi une révision de certains contrats, d'accords financiers ou de discussions.
Voilà, au niveau des finances ou une réflexion vraiment sur vos valeurs et vos priorités, hein, le potentiel, votre potentiel à vous, votre don, parce que ça parle aussi de ça. Et donc, il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là, hein, voilà, donc attention, si vous sentiez que vous étiez dans une période de doute, de toute manière, au moment où ça repartira en marche directe, donc là, on sera vraiment au milieu du printemps, les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Vous pourrez avancer. Et quoi qu'il arrive, il y a la nouvelle lune en éclipse qui survient donc à la fin de cette période rétrograde, donc dans le signe des béliers. Après, les planètes partent dans le signe des poissons, donc ça sera encore autre chose. Mais en tout cas, l'éclipse peut provoquer soit un changement, enfin en tout cas, il y a une intensification, soit un changement brusque, soit une révélation importante, une prise de conscience. Donc sur les thématiques que j'ai évoquées, qui pourraient vous inciter à repenser peut-être votre approche voilà, au niveau des ressources matérielles, de votre indépendance financière, de votre sécurité matérielle, de vos dons, de vos potentiels. Mais en tout cas, ça peut parler d'une phase où justement, suite à ça, donc dans les semaines, voire mois qui vont suivre l'éclipse, il y aura peut-être une évolution à ce niveau-là, il y aura peut-être justement un nouveau cycle. Donc on peut initier quelque chose à ce niveau-là. Donc ça peut être assez intéressant comme période. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.